Donc le spectacle que j'ai écrit, en fait, je l'ai écrit, j'étais déjà en pré-retraite. Je vais être honnête avec vous, j'étais sur ma plage au Cameroun. Voilà, j'étais un peu plus loin que mon village, à Malaba, au bord de la mer. Mais j'ai eu un parcours artistique assez mouvementé quand même. J'ai besoin de repos. J'ai eu, on va dire, un vent contraire, c'est du jamais vu. Force 6-7 sur l'échelle de Forisson. C'est-à-dire ça souffle au-delà de ce que tu peux imaginer. En termes d'infréquentabilité, l'homme que vous avez en face de vous, champion d'Europe. J'ai passé toutes les... Ah ouais. Même Jean-Marie Le Pen m'a dit, je m'incline. Là, je peux pas... Ah, je l'ai bouffé sur la ligne, mais c'est vrai que je suis... Ah non, je suis une pourriture internationale, officiellement. Ah. Non, c'est pour ça que j'ai besoin d'un petit peu de calme, un peu d'un... Pour ça, je suis tranquille, je suis sur une petite plage reculée, tu vois, je suis loin de la ville et tout ça, je suis bien. J'ai un seul voisin, Papa Nestor, il s'appelle. Ouais. Enfin, on l'appelle comme ça, je pense qu'il... C'est un pêcheur béninois qui est arrivé là en pirogue du Bénin. Donc là-bas, on l'appelle Christophe Colomb chez nous, tu vois. Un mec qui a fait plus de 2 jours en mer, on n'a jamais vu ça. Et puis, il est marrant, quoi, mais il est au ralenti, c'est ça qui a... Enfin, il dit qu'il est pêcheur, pareil, pêcheur comme ma grand-mère, il pêche à l'unité, c'est pas la pêche comme toi tu l'entends, toi. Il bouffe du poisson, quoi, tu vois, mais voilà, tais-toi. Voilà. Et donc, il y en a plusieurs qui veulent parler. Et donc moi, ce que je lui dis, Papa Nestor, essaye de te mettre à autre chose que la pêche, et puis, il est au ralenti, ce mec. C'est ça qui... Au départ, je pensais qu'il nous faisait un AVC, un problème d'hypertension. Ouais, je te jure. Il marchait au ralenti. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ne vois pas. Et au bout de 2 jours, j'étais comme lui. Ouais, parce que c'est ici, en fait. C'est ici, on est trop... À chaque fois que je reviens du Cameroun, putain, je dis, ils sont complètement tarés. Ici, avec la canicule, ça va, ça s'est un peu ralenti, mais je veux dire... je te vois, ouais, il fait chaud. Et continue. Et non, mais là-bas aussi, il fait chaud, mais les gens sont lents, naturellement. Ici, c'est... En revenant, de toute façon, tu débarques, à l'aéroport, ça commence, putain, les gens... T'as ton masque, t'as ton passe, encule-moi. Parce que les gens... Non, écoute-moi, parce que les gens, ouais, ils s'enculent parce qu'ils savent plus où ils en sont. À l'école, il te dit, même les enfants, ils s'appuient sur des hommes, des femmes, des poules, des timbres-poste. C'est une époque, c'est autre chose, quoi. Là-bas, on n'est pas là-dedans, parce que déjà, la première question que tu te poses en te levant le matin, c'est qu'est-ce que je vais bouffer? Donc là, ça t'évite de penser à autre chose. Donc, je sais pas, c'est une solution quand même. Je sais pas si c'est une solution, je sais pas faire de l'âge. Je m'interroge, quoi. Mais si tu regardes bien, on est quand même dans une société de tarés. Donc c'est l'occasion pour moi d'inviter sur cette scène donc Papa Nestor pour vous offrir un autre regard sur le monde et sur le rythme de vie. Donc je vais l'appeler Sur ma moumoute de l'imaginaire, Papa Nestor. Ouais, c'est les dernières moumoutes qu'on a, ça. On vient de sortir. Ouais, elles sont disponibles, n'applaudis pas, tu vas les acheter. Elles sont là. Ah ouais, moi je suis devenu, écoute-moi, je suis devenu un forain, moi. Ouais, je parle, mais c'est pour meubler entre toutes mes... En réalité, je suis dans la peau de lapin. Moi, je suis... ouais, voilà, c'est pas de la peau de lapin, c'est du lapin, ça a une fonction de... Si tu... ça te permet d'avoir accès à l'imaginaire. Donc là... Ah oui, ça marche, mais je vais te montrer. Ouais. Il te demande... T'es vacciné, toi, non? Alors... Alors je vais appeler sur ma moumoute de l'imaginaire, donc Papa Nestor. Papa Nestor, est-ce que tu es là? Oui, Dieu, donc je suis là. Alors par contre, ne vous foutez pas de sa gueule, il est assez susceptible. Il a un petit accent béninois, c'est vrai que tu as envie de te foutre de sa gueule, mais non, ne ris pas. Donc, Papa Nestor, est-ce que tu es au courant du contexte général de ce monde? Est-ce que tu connais la fin de la pandémie, la guerre en Ukraine, ça te dit quelque chose, ça? Laisse-le, il faut qu'il chauffe, toi, c'est un... Non, mais... Ouais, mais tu vas le vexer.
Tu es au courant? Je sais pas. D'accord. Parce qu'il y a une menace de guerre nucléaire aujourd'hui dans le monde, Papa Nestor. Ah, moi, je sais pas. Oui, mais tu vas savoir en même temps que tout le monde, hein, parce que il y aura un grand flash lumineux à un moment donné, et il paraît, il faut pas le regarder, sinon ça brûle la rétine. Faut se protéger. Regarde ça en rigolant. Donc, il y a une guerre nucléaire, Papa Nestor. Est-ce que ça te fait peur? Je connais pas. Ici, tu sais, il n'y a pas toutes ces choses-là, quoi. Moi, je vois personne. Et toute l'année, il n'y a personne. Il y a un blanc qui vient de temps en temps. Ah bon? Qu'est-ce qu'il vient faire, le blanc? Je sais pas. Il prend des photos comme ça. Il prend les photos et du terrain. Il dit, il est beau, ce terrain. Il dit, ça m'intéresse. Je dis, prends des photos, vas-y. C'est un terrain, il est là, il ne bougera pas. Alors... Faut que je vous explique. Il y a un phénomène en ce moment. Les sociétés occidentales qui sont plus ou moins dans l'immobilier, dans la finance, viennent racheter tous les terrains de bord de mer. Eh oui, cocotiers, sable fin, il n'y a plus beaucoup d'endroits dans le monde où tu peux choper ça pour une poignée de cerises. Donc les gens arrivent, et ils rachètent tout, mais il n'y a même pas de cadastre pour te donner le niveau, de... Les gens ne savent même pas qu'ils sont propriétaires de chez eux, ils ne savent pas de quoi tu parles. Donc moi j'essaye à mon petit niveau, de leur dire faites gaffe les gars, vous faites pas baiser, c'est la terre de vos ancêtres, vous la faites pas voler par des salopards qui vont vous acheter ça, une poignée de cerises. Alors ils me disent, oui mais toi Diego, tu l'as acheté le terrain? Je dis, moi ça n'a rien à voir, de quoi tu parles? Je suis plus ou moins du coin, bah ouais, mais fous-toi de ma gueule. Puis je l'ai acheté, c'est pas pour faire des programmes immobiliers, j'ai mis ma cabane, c'est tout, si je suis là... Ah oui, puis, je veux dire... puis je l'ai acheté à un prix normal, hein, enfin... non, tais-toi, ferme-la. Vas-y, traite-moi d'enculé, attends, il est marrant l'autre, j'ai acheté... Mais il y a un côté humanitaire chez moi, à chaque fois que je reviens, une boîte de Doliprane, des pansements, bon, allez, ferme-la. J'ai dit non, Papa Nestor, vous n'avez pas le niveau, je ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. C'est le monde qui est en train de changer. Vous êtes là, vous regardez, t'as des mecs qui débarquent avec du pognon plein les poches, ils ont des diplômes en enculerie, tu sais pas ce que ça veut dire. Toi t'es là, t'as pas de dents, tu sais pas lire et écrire. C'est foutu, c'est baisé, qu'est-ce que je te dis? Mais je comprends pas, Diego, et on est des êtres humains sur cette planète. Oh, ferme ta gueule. Encore avec ces conneries d'êtres humains, toi. Il y a des loups, il y a des moutons, tu vas te faire bouffer. À ton niveau, t'as plus le niveau, tu peux plus rien comprendre. Trouve-toi une décharge, va t'installer là-dessus. Je te ramènerai une tente quechua, c'est tout ce qui te reste à faire. Mais Diego, je comprends pas, moi je suis pêcheur, j'ai besoin de la mer. Je dis, mais arrête, même la mer, c'est fini. Tu vas pêcher, les chalutiers chinois sont déjà là. N'oublie pas qu'il y a plus de Chinois que de poissons, donc à un moment donné, s'il y en a un qui doit changer de régime, ça sera toi, mon pauvre ami. Non, mais toi, ça te fait marrer parce que t'es un mauvais fou. Mais je veux dire, non, mais je comprends, moi aussi, ça m'arrive de rigoler. Mais toi, ça fait mal au cœur quand même, hein, le gars est là. Je comprends pas. Ben, je sais que tu comprends. C'est foutu, c'est la fin. C'est comme les Indiens d'Amérique, si tu veux. C'est exactement le même principe. Ils leur filent de l'alcool, c'est même plus des bouteilles de whisky qu'ils leur donnent, c'est carrément des sachets, des trucs, ils crèvent tous. Non, je rigole parce que moi je suis humoriste, il faut que je retrouve l'idée de rire de cela. C'est catastrophique. J'ai dit, c'est foutu, c'est terminé, qu'est-ce que je te dis? Bientôt il n'y aura que des Chinois ici. Que toi qui n'es pas au courant. Mais Diego, Ben ouais, Diego, il peut rien faire, Diego. À moins que... Tu vois, moi, c'est mon côté bon cœur. Je dis, je peux peut-être essayer de faire quelque chose. Je veux dire, tu veux que je négocie avec le mec, non? T'as signé quelque chose? Il dit, oui, j'ai fait une croix. Oh, et la société, elle s'appelle comment, là? Tu sais qui c'est? Oui, c'est la société, je crois, Chokroun Bernstein.
Chocrone Bernstein. C'est peut-être pas une bonne idée que j'intervienne. Non, c'est pas que je veux pas le faire, mais ça risque d'être contre-productif. S'il me reconnaît, hein, ben je peux essayer. Non, mais je vais essayer. Je vais l'appeler sur ma moumoute de l'imaginaire. On va voir ce que ça donne. Calme-toi, j'ai pas dit que ça va marcher. Monsieur Chocrone, qu'est-ce qu'il y a? Pas de fils de pute d'antisémites. Elle marche très très bien. N'hésitez pas, elles sont très très bonnes. Monsieur Chocrone, j'interviens dans les intérêts de Papa Nestor. Je crois qu'il y a un malentendu sur cette histoire de terrain. Je m'en fous, bande de fils de pute d'antisémites de babouin. Et alors, je l'ai acheté. On reconnaît toute votre élégance, évidemment. Monsieur Bernstein, vous savez, ici, le problème, c'est que les gens ont une autre notion avec la relation avec la propriété, quoi. C'est ça le problème. Pour eux, la terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la terre. Oui, non. Qu'est-ce que c'est que ce délire de homme? Je l'ai acheté, le terrain, c'est tout, c'est un lit d'armoire. J'ai même pas négocié. J'ai dit, tu veux tes 10 €, prends 10 €. Voilà. Tu sais, nous, mon métier au départ, nous, on est usurier. Tu as compris? On est usurier de mère en fils depuis 5000 ans. Mais c'est pas de... Non, rigole pas. C'est pas de l'usure de... Si c'est de l'usure d'enculé, c'est de l'usure propre, de l'usure du cœur. L'usure solidaire. On est de gauche. Tu as compris? Voilà. C'est-à-dire, écoute-moi. Écoute-moi. Si le gars, il peut pas payer, bon, ben, on prend tout. Mais c'est... Mais là, c'est... Là, ton papa Nestor, c'est un enculé. Tout de suite, j'ai vu, c'est un antisémite. Ne dites pas ça, il n'est pas antisémite, Papa Nestor. Papa Nestor, voilà, tu n'es pas antisémite, hein? Je sais pas. Non, il ne sait pas, enfin, il ne connaît pas la définition du mot. Il saurait. Bon. Il le serait peut-être aussi. Non, c'est pas c'est un test pour voir comment tu allais réagir. Non, mais je pense qu'il y a un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Je te dis que c'est un antisémite, je le sens. Un homme qui ne respecte pas l'argent à ce niveau-là, c'est un antisémite. C'est antisémite et c'est la jalousie. Les gens sont jaloux parce qu'on a l'argent, c'est tout. Et tu sais, parce qu'on achète, non, mais tu sais d'où il me vient cet argent? J'en parle jamais, tu sais. Je n'arrive pas, putain. C'est pas un moment comique, là, c'est un devoir de mémoire. C'est pas d'où vient son fric. Il vient d'où votre argent, monsieur Chocrone? Il vient de ma tata Rachel. Elle va bien, tata Rachel? Elle est morte, bande de fils de pute d'antisémites. Elle est morte dans les chambres à gaz. C'est quoi ce rire? Chambre à gaz, c'est pas une chute, attends. Oh non, mais j'arrête le spectacle. Attends, non, j'arrête ce sketch. Non, ça va trop loin, elle se marre sur le mot chambre à gaz. Ça, c'est une blague à 10 000 €, hein. Ah, mais je connais les tarifs, je peux te donner tous les tarifs.